Salut, c'est l'heure du vidéo-journal. D'abord, mauvaise nouvelle pour les amateurs de sport de Val-des-Sources. Le centre sportif Sport CBA fermera définitivement ses portes le 31 mars. L'organisation a fait une publication sur sa page Facebook et elle explique que les périodes de fermeture durant la COVID-19 ainsi que les hausses des frais fixes ont représenté un coup dur pour le centre. Donc, elle remercie ses clients d'avoir été au rendez-vous toutes ces années. Et maintenant, une résidence de Sherbrooke sur la rue Harpin a été la proie des flammes cette nuit. Il y a une vingtaine de pompiers qui ont été dépêchés sur place et il n'y a heureusement aucun blessé. Les résidents étaient à l'extérieur du pays lorsque le brasier s'est déclenché. La maison est toutefois très endommagée. Il y a des bâtiments adjacents qui l'ont été aussi à cause de la chaleur. Une enquête est en cours, mais pour l'instant, la thèse criminelle est écartée. Et sur une autre note, on connaît les bienfaits de la massothérapie sur les humains. Il y a une massothérapeute qui veut en faire profiter les chiens, surtout lorsqu'ils sont en fin de vie. Il y a ma collègue Geneviève Proux qui a rencontré la massothérapeute Daphné Turgeon ainsi que la chienne Bella et ses maîtres. Et Bella, il faut dire qu'elle a 3 pattes et elle va rejoindre le paradis des chiens bientôt. Ses maîtres lui offrent donc des séances de massothérapie pour alléger ses souffrances d'ici là. Je dirais qu'au Québec, on est un petit peu loin sur les médecines alternatives pour les animaux. Donc, les gens sont toujours surpris, mais sont super intéressés d'en apprendre davantage. Alors, pour voir le reportage complet, je vous invite à aller sur l'appli Info. Dans moins de 2 mois, Sherbrooke recevra des milliers d'athlètes de 12 à 17 ans pour les Jeux du Québec. L'organisation espère surtout pouvoir recruter assez de bénévoles pour assurer le bon déroulement de l'événement. Donc, pour l'instant, 1322 personnes ont été recrutées sur un besoin total de 2500. Il y a toutes sortes de travail. Je parlais des hébergements, les jeunes qui déjeunent et qui soupent dans les écoles secondaires. Donc, ça prend des gens dans la cafétéria pour aider. Sur les plateaux sportifs, il y a la sécurité, il y a l'accueil. Et en ce qui concerne les sites, le président estime que tout sera prêt pour les Jeux. L'événement va d'ailleurs se tenir à Sherbrooke du 1er au 9 mars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain.